quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu auras pris possession et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, et tu les mettras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire régner son nom. Tu te présenteras au pontife, qui sera alors en fonction, et lui diras : Je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Alors le pontife recevra la corbeille de ta main, et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu diras à haute voix devant l'Éternel ton Dieu : Enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Égypte, y vécut étranger, peu nombreux d'abord, puis y devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur servage. Nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse, et il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Et il nous introduisit dans cette contrée, où il nous fit présent de cette terre, une terre où ruisselle le lait et le miel. Or, maintenant, j'apporte en hommage les premiers fruits de cette terre dont tu m'as fait présent, Éternel. Tu les déposeras alors devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui. Et tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, aura donnés à toi et à ta famille, et avec toi se réjouiront le Lévite et l'étranger qui est dans ton pays. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la 3e année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et se rassasient, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. De ces choses saintes, je n'ai rien consommé pendant mon deuil, rien prélevé en état d'impureté, rien employé en l'honneur d'un mort. Docile à la voix de l'Éternel mon Dieu, je me suis entièrement conformé à tes prescriptions. Jette un regard du haut des cieux, ta sainte demeure, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Dans le livre du Deutéronome, d'où est extrait le texte qui vient d'être lu et qui sera lu demain en hébreu sur le Sefer Torah, en partie par David, il y a en fait une réécriture de l'histoire. D'après les biblistes, ce livre aurait été écrit beaucoup plus tardivement que les autres, et donc, elle a mal à la gorge, la pauvre chérie. Alors sa maman va aller avec elle et va lui donner à boire. Mais sa maman va aller avec elle. Oui. Voilà. C'est vrai ça, hein? Ben oui. Donc, il y a une réécriture de l'histoire. Et on le voit à travers un des versets, où il est dit « Alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur servage. » Parce qu'avant le livre du Deutéronome, à chaque fois qu'il est question de la servitude, on dit « Mitzrayim », l'Égypte. Et la façon d'écrire Mitzrayim et Mitzrim, les Égyptiens, c'est la même. Là, vous avez une lecture qui peut être Mitzrayim, classique, et puis si on ajoute le He, l'article défini, on ne peut pas dire l'Égypte, parce qu'à ce moment-là, en hébreu, ça ne va pas. Donc on est obligé de lire autrement. Et le texte dans notre paracha, donc dans le verset que je vous ai lu,
il est celui-ci, c'est Ha-Mitzrim, les Égyptiens. C'est-à-dire qu'on est passé d'un esclavage voulu, pensé par une entité étatique, à un esclavage qui a été assumé, assuré et mis en application par des hommes, les Égyptiens. Et tout le texte, tout ce verset est très curieux. Vayar otanu ha-Mitzrim, que l'on traduit, et les Égyptiens nous traitèrent iniquement. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce qui est en rouge? Ra. C'est quoi Ra? Mauvais. Mauvais. C'est-à-dire que les Égyptiens, Vayar ha-Mitzrim, les Égyptiens nous considérèrent comme ra, comme mauvais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une population majoritaire considère une population minoritaire comme étant le mal, eh bien la population peut se dire nous allons être infectés en quelque sorte par cette population minoritaire, parce que cette population minoritaire représente le mal, représente ce qui va nous détruire, ce qui va nous effacer de l'histoire. Alors, cette population majoritaire, qui considère cette population minoritaire comme le mal absolu, va s'autoriser, soit parce qu'elle va suivre un chef, soit par elle-même, va s'autoriser à éliminer ce mal qui met en danger la société civile. Et c'est ce que nous voyons quelquefois dans certaines contrées de notre monde aujourd'hui, où des groupes vont éliminer des gens parce qu'ils les considèrent comme mettant en danger l'équilibre de la société. Et c'est ce qui s'est passé il y a un peu plus de 70 ans. Les Juifs étaient considérés comme étant, pour les uns de la vermine, pour les autres des microbes, et puis ils ont été des numéros. C'est-à-dire qu'ils ont été déshumanisés. Vaya à nous. Je vous ai mis en rouge la racine. Quelqu'un peut-il me dire ce que cette racine, comment on la lit éventuellement? Anan. Anan, c'est un nuage. Un nuage, que fait-il le nuage? Eh bien, le nuage, il va occulter le soleil. C'est-à-dire que nous espérons toujours que le soleil va luire dans le ciel. Et le nuage va avoir un effet négatif, c'est-à-dire que nous ne verrons pas le soleil. Donc ceux qui ont été considérés comme étant le mal sont ceux qui empêchent en quelque sorte la lumière de pénétrer au sein de la société. Et de là vient le verbe Vaya'anunu, ils nous ont humiliés, c'est-à-dire qu'ils nous ont rejetés. Et puis la maman, elle y retourne. Ils nous ont rejetés de la société. Parce que nous étions ceux qui occultaient en quelque sorte toute la lumière. Et ils se sont encore livrés à d'autres, mais ça pour les autres je ne l'ai pas. Vayitenu alenu, et ils nous ont donné, ou ils nous ont obligés à avoda kasha, un travail dur. Au début de l'Exode, quand le texte raconte l'asservissement du peuple d'Israël en Égypte, il dit que le peuple hébreu a été mis en esclavage pour construire des villes Pithom et Ramsès. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on dirait aujourd'hui, le peuple d'Israël
est devenu esclave pour participer à l'urbanisation de l'Égypte. D'une certaine façon, le travail auquel ils étaient obligés de produire avait une finalité. Il y avait quelque chose, bien qu'étant esclave, il participait à un travail. Donc ce travail avait quand même un sens. Là, le sens a disparu. Ils nous ont imposé, ils nous ont donné, mais ils nous ont imposé, avoda kasha, un travail dur. Un petit peu comme, vous savez, certains prisonniers qui devaient casser des pierres pour casser des pierres, et puis c'est tout. Et puis, comme dans, malheureusement, les camps de concentration et de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les prisonniers faisaient des travaux qui n'avaient pas de sens, ou plutôt qui avaient un sens, qui avaient un but, qui était d'affaiblir la population, de telle sorte qu'elle meure entre guillemets naturellement. Et dans le fond, dans ce verset, on a presque la description de l'univers concentrationnaire, de la raison donnée. La raison donnée, c'est que l'autre est la source du mal. C'est-à-dire qu'il fragilise la société, et donc puisqu'il fragilise la société, on va l'éliminer. Et on va l'éliminer en le déshumanisant. Parce que, et de nombreuses études le montrent, même pour certains Einsatzgruppe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans certains bataillons, leur capitaine ou le colonel, que sais-je, disait que ceux qui ne peuvent pas le faire s'écartent. Mais comme on avait dit aux autres que les Juifs c'était la vermine, que c'était des microbes, et que dans d'autres cas ils étaient devenus des numéros, ils avaient perdu leur épaisseur humaine. Eh bien, on a exactement ceci dans ce verset. Et puis si cela ne suffisait pas, eh bien, on les mettait dans des camps pour qu'ils travaillent, mais pour des travaux qui, la plupart du temps, n'avaient pas de sens. Eh bien, dans ce verset, on a exactement cela. On a exactement cela, et si vous regardez même à l'heure actuelle, dans certaines régions du globe, on se retrouve à peu près dans cette situation. Et la tradition nous dit, tu ne dois pas oublier ce qui s'est passé en Égypte. Et dans le Deutéronome, on dit, tu ne dois pas oublier ce que t'ont fait les Égyptiens. Non pas pour les vilipender, mais pour savoir que quelquefois dans la société, il y a cette chute de sens qui est accordée à l'autre, qui permet aux uns de s'emparer de leur vie, sans avoir le sentiment qu'ils ont en face des hommes, et qu'ils ont en face des sous-hommes, et que donc tout est perdu. C'est une mise en garde que ce verset nous donne.